tu me dois 10 000 $, le soleil se couche, tu ne me dois plus rien. Ah, dès qu'on se rapproche de la 7e année, les gens ont peur de prêter parce qu'ils savent très bien que le type il ne va pas payer. Hop, demain, Gamliel dit je ne vous dois plus rien. Je lui dis mon cher ami, j'ai fait un pouce-boule, tu me donnes tout. Ce jour d'idée pour Refoua Shlema, la guérison complète et rapide d'un papa qui a un petit enfant de 2 ans, son situation est très difficile, il va complètement guérir, de Yohan Yochanan Chaim Ben Perla. Amen. Ok messieurs, on est à quelques jours, 12 jours avant Rosh Hashanah, et on a maintenant devant nous une mitzvah à faire qu'on fait une fois tous les 7 ans. Il ne faut pas la rater. D'accord? De quoi s'agit-il? Nous sommes actuellement en 7e année, la Shemitah. La Shemitah ne concerne que la terre d'Israël. À l'étranger, alors ils continuent à travailler la terre, continuent à manger les fruits de la terre, ça nous, tout est différent ici. Même Tikkun Chassot, à l'étranger ils font 2, Tikkun Léa, Tikkun Rachel, nous on fait que Tikkun Léa. Il y a une seule mitzvah qui a à voir avec la 7e année, qui concerne aussi l'étranger. Qu'est-ce que c'est? La Torah, elle dit qu'en fin de 7e année, ça veut dire dans 12 jours, lorsque le soleil va se coucher à l'entrée de la fête de Rosh Hashanah, ce sera dimanche soir, quand le soleil se couche, toutes les dettes que les gens ont envers nous sont annulées. Tu me dois 10 000 $, le soleil se couche, tu ne me dois plus rien. Génial, d'accord? Et pire que cela, la Torah dit que si tu vois maintenant qu'on arrive bientôt à la 7e année et ton copain il vient dire allez prête-moi 10 000 $, toi tu sais qu'il n'est pas solvable, d'accord? Tu n'as pas le droit de ne pas lui donner. Tu fais un lave de Horaï, tu as un article dans la Torah de ne pas lui prêter. Tu lui prêteras. D'accord? Terrible. Aujourd'hui, cette mitzvah n'est plus de la Torah parce que la Shemitah en Israël, toutes ces lois agricoles de 7e année ne sont pas de la Torah. C'est juste un décret des Rabbanan, des sages d'Israël, pour pas qu'on oublie. C'est de la Torah uniquement quand le jubilé était pratiqué, tous les 50 ans, donc il y a le jubilé, et ça n'est pratiqué que lorsque tous les juifs sont en terre d'Israël. Très bientôt, Mashiach revient de Hashem, tout le monde rentre à la maison, back home, fini Paris, fini Sarcelles, fini Marseille, fini le Maroc, fini machin, tout le monde rentre à la maison, Bezrat Hashem, en Israël, on pratiquera toutes les lois de la Torah, Bezrat Hashem. Donc la loi qui annule les dettes, elle reste, mais c'est une loi des Rabbanan, une loi des sages d'Israël. Entre parenthèses, cela concerne les hommes comme les femmes. Une femme qui a prêté à qui que ce soit d'accord de l'argent, bah aussi sa dette elle est annulée. Ça concerne que les prêts entre juifs et juifs. Si un non-juif t'a prêté ou t'as prêté un non-juif, c'est pas concerné. Là, la dette, elle reste. Les enfants entre juifs, c'est annulé aussi. Hillel, un grand sage d'Israël qui vivait il y a 2000 ans, il a vu que beaucoup de gens ne voulaient plus prêter. Dès qu'on se rapproche de la 7e année, les gens ont peur de prêter parce qu'ils savent très bien que le type il ne va pas payer. Hop, la dette elle part. Haram, c'est haram, d'accord, en bon français. Alors il a institué un décret, une loi qui s'appelle Prouzboul. Prouzboul, ça vient du grec. Prouz signifie décret, loi instituée. Boule pour les riches. Pour que le riche n'ait pas peur de prêter, il a fait cette loi-là. Quelle est cette loi-là? Dans les lois d'annulation des dettes, il y a un principe qui dit que quand moi, maintenant, on va dire, Gamliel me doit de l'argent, et il ne m'a pas rendu, et la 7e année est arrivée, hop, il ne me doit plus rien. Mais si je vais au Beddin, un tribunal rabbinique, je leur dis, prenez maintenant ma reconnaissance de dette, voilà, c'est marqué, signé, moi, Gamliel, etc., je dois au Rav Shaya tant et tant d'argent, c'est pas annulé. Parce que le Beddin, le tribunal rabbinique, il a le pouvoir d'obliger quelqu'un à donner l'argent, donc c'est comme si j'ai déjà reçu l'argent. Alors qu'est-ce qu'il a institué, Hillel? Il a dit, chacun de nous, d'accord, il va aller voir 2 témoins et lui écrire un contrat, comme quoi tu es témoin, comme quoi je donne tous mes dettes, toutes les dettes que les gens ont, je les donne au Beddin. Du moment que les dettes que j'ai données, du moment que les dettes que les gens ont envers moi, elles sont dans les mains du Beddin, alors la dette n'est pas annulée. Et c'est un truc que tout le monde fait pour que les dettes ne soient pas annulées. Normalement, on n'aurait pas pu faire une chose pareille si la mitzvah était de la Torah, mais vu qu'elle n'est pas de la Torah, elle est que c'est un décret des sages, alors un autre sage comme il peut aussi faire un décret qui va contourner cela. Donc comment on fait? On va sur le site, vous pourrez le descendre, ici sur Alechiva, vous allez tous recevoir maintenant des contrats en hébreu, en français, etc. Vous allez voir 2 témoins. En fait, c'est les témoins qui vont signer en bas. Et là-bas, c'est écrit, moi, Ron Shaya, je témoigne devant vous que je donne toutes mes dettes au Beddin, au tribunal rabbinique, un tel.
Quel tribunal rabbinique? L'Ashkenazim, ils prennent 3 personnes dans la rue, allez, vous êtes un Bédine, terminé. Alors il met les noms de ses voisins, etc., terminé. Nous, les Sfaradim, il faut que ce soit un Bédine important. Alors, celui du Rav Amar, d'accord, le grand rabbin de Jérusalem, avec encore 2 autres grands dayanim, grands juges rabbiniques, ils ont un Bédine, ils ont un tribunal rabbinique. Pas besoin que j'aille leur donner les reconnaissances de dette que j'ai. Pas besoin, je peux les garder dans mon tiroir à la maison. Simplement, j'écris un contrat, un papier, comme quoi 2 témoins, vous êtes mes 2 témoins, comme quoi je donne toutes mes dettes, toutes mes créances, on va dire, toutes mes créances, d'accord, au Beddin, au tribunal rabbinique du Rav Amar, et c'est tout. Comme ça, si maintenant, demain, Gamiel dit, je vous dois plus rien, je lui dis, mon cher ami, j'ai fait un pouce-boule, tu me donnes tout, d'accord, les dettes ne sont pas annulées. Petit détail supplémentaire, le pouce-boule n'est valable que si la personne à qui j'ai prêté, elle a un terrain. Elle a une partie de terre. Pas besoin qu'il ait acheté un terrain comme ça avec une villa, etc., au bord de la mer. Même ici, quelqu'un qui allait à Yeshiva, il a reçu un lit. Sous le lit, il y a un terrain, il a une armoire. Ça s'appelle déjà avoir un terrain. Normalement, toute personne au monde a un terrain. Maintenant, au cas où il ne l'aurait pas, on va aussi écrire dans le pouce-boule, vous êtes témoin que je donne à chaque personne à qui j'ai prêté de l'argent qui n'a pas de terrain, je donne partie d'un terrain à moi. D'accord? Derrière le frigo, là-bas, j'ai 2 cm sur 2, ça sera pour lui. D'accord? Et on fait aussi un kinyan. Je ne peux pas donner comme ça. Si je dis que je donne, c'est rien. On fait un acte d'acquisition. Le témoin me fait soulever un mouchoir ou un stylo, n'importe quoi. Je soulève cela et par cela, ma partie de terrain va lui appartenir. D'accord? Comme ça, tous les gens à qui j'ai prêté de l'argent, ils ont une partie de terrain et comme quoi le pouce-boule, ainsi le pouce-boule, il est valable. C'est clair pour tout le monde? Je répète en 2 mots. Il faut avant Rosh Hashanah signer, aller devant 2 témoins, signer ce papier-là qu'on appelle pouce-boule. Dans ce pouce-boule, on donne aussi un terrain aux personnes qui n'en ont pas, à qui on a prêté de l'argent et qui n'ont pas de terrain. Comment on fait? Un des témoins me fait soulever un objet. Voilà, par cela, je donne un de mes terrains, très petit, une petite partie de rien du tout, à cette personne-là. Comme ça, je peux reprendre mes créances après Rosh Hashanah. Maintenant, quelqu'un, et là, c'est beaucoup de nos frères qui sont au courant de rien, d'accord? Et toutes leurs dettes vont être annulées. Quand eux, ils vont aller prendre la dette qu'on leur doit, ils transgressent un interdit. Alors, on peut faire un pouce-boule pour eux. Moi, j'ai un cousin, d'accord? Il s'appelle, on va dire, Moshe Shaya, d'accord? Alors, je peux maintenant écrire, moi, Moshe Shaya, je témoigne devant vous, témoin, que toutes les dettes, moi, Ron Shaya, je témoigne devant vous que Moshe Shaya, mon cousin, d'accord, il donne toutes ses dettes au Bédin. Moshe Shaya est au courant de rien. Comment je peux faire une chose pareille? On a un principe dans la Torah qui s'appelle Zakin Adam Shelo Befanav. On peut donner un cadeau à quelqu'un sans qu'il soit au courant. Je peux maintenant donner un cadeau, voilà, prendre cette filine, les dire à Menachem, tiens, soulève cela, et par le fait que le soulève, ça devient cadeau à Gamliel. Gamliel est au courant de rien, ça devient la possession, ça appartient à Gamliel. Donc on peut faire une chose pareille, rendre service à quelqu'un sans qu'il soit au courant. Donc ça vaut la peine de le faire pour tous les gens de la famille, tous les gens qu'on connaît qui ne vont pas le faire, comme ça eux, ils sont tranquilles et ne transgressent pas cet interdit-là. Maintenant, il y a quand même une loi qui dit que la Torah, avant que s'il vient la 7e année, et qu'on veut te rendre maintenant l'argent, tu dis, j'annule la dette, n'est-ce pas? On veut faire quand même la mitzvah, mais pas sur 10 000 euros, sur 1 euro. Alors c'est bien de faire la chose suivante. Une fois qu'on a écrit le pouce-boule, le pouce-boule est valable, il annule toutes les dettes qui ont été faites jusqu'au moment où il a été écrit. Une fois qu'on l'a écrit, on va dire que la veille de Rosh Hashanah au matin, j'ai écrit le pouce-boule, après l'après-midi, j'ai été voir Binyamin, je lui dis, tiens Binyamin, je te prête 1 euro, d'accord? Quand on rentre Rosh Hashanah, ce 1 euro, la dette, elle est annulée. Alors, ça vaut la peine, après qu'on a écrit le pouce-boule, de prêter 1 euro à quelqu'un, ou 10 ou 100 euros, peu importe, d'accord? Combien on est gentil. Et on lui dit, voilà, il faut lui dire que la date de remboursement de la dette, elle est avant Rosh Hashanah. Si tu lui dis que la date de remboursement, ou tu dis rien, ou tu lui dis que la date de remboursement est après Rosh Hashanah, alors la dette, elle n'est pas annulée. Nous, on veut qu'elle soit annulée par Rosh Hashanah. Alors tu dis, je te prête maintenant 1 euro, et tu dois me le rendre avant Rosh Hashanah. Et toi, tu ne me le rends pas. Tu viens après Rosh Hashanah, tu dis, Rav Shaya, voici l'euro que vous m'avez prêté avant Rosh Hashanah. Ah, fantastique. Je vais faire maintenant la mitzvah
de Shmitat Ksafim, d'annuler les dettes, je dis j'annule la dette, je veux pas. On dit en hébreu Meshamet Ani. Moi, j'annule la dette, tu ne me dois plus rien. Et toi, tu me dis, néanmoins, je vous donne quand même cela, pas en tant que remboursement de la dette, en tant que cadeau. Et tu me donnes maintenant le 1 ou 100 euros que je t'ai prêté en cadeau, et c'est bien que tu le fasses, et moi je le prends, mais pas en tant que remboursement de la dette, en tant que cadeau. Et j'ai fait la mission maintenant d'annuler la dette. C'est pas seulement des dettes avec de l'argent, d'accord, c'est aussi avec tout objet qu'on aurait prêté à quelqu'un, de la nourriture entre voisins, d'accord, des choses comme ça. Ça aussi, c'est annulé par la 7e année. Donc, il faut faire aussi un prosboul en ce qui concerne ces types de prêts. Voilà, Baruch Hashem, en cette fin de 7e année, nous espérons que Mashiach reviendra, que toutes les dettes vont être annulées, qu'on n'aura plus de dettes par rapport à Hashem. Il nous pardonnera tous nos péchés. Amen, Mashiach. Amen.